On parle investissement immobilier en crypto-actifs dans Smartech ce matin. Notion un peu compliquée pour tous ceux qui nous écoutent pour la première fois sur cette thématique. Donc on va la décrypter évidemment ensemble. Jean-Marc Jacobson, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On aura du temps pour vraiment rentrer dans le détail, expliquer de quoi on parle, quel est l'intérêt, quel est le niveau de risque et comment faire le tri avec toutes les offres du marché. Je vais d'abord vous présenter assez rapidement. Vous avez démarré, votre carrière dans l'immobilier avec votre frère, Rémi, avec qui vous êtes associé depuis plus de 25 ans, je crois. Vous êtes canadien. Vous avez monté une grosse foncière au Québec et Amérique du Nord, revendue en 2007. Et puis en 2011, vous découvrez le Bitcoin. Et là, ça devient une passion, en fait. Vous êtes parmi les premiers mineurs industriels aux États-Unis. Vous créez une ambassade du Bitcoin. Tout à fait, à Montréal. À Montréal. Et puis là, vous vous dites, finalement, l'immobilier, la blockchain, tout ça, ça peut marcher ensemble. Mais il faut attendre encore 2019 pour qu'on voit émerger votre entreprise actuelle, Realty. Pourquoi attendre si longtemps? Quelles étaient les barrières? La première barrière, c'était technologique. Programmer, même si la blockchain est un registre programmable, c'était compliqué de changer l'aspect monétaire de Bitcoin. D'accord. Est survenu Ethereum, qui a permis donc de développer des actifs sur une blockchain. Donc c'était possible technologiquement. Après, il fallait attendre que le juridique reconnaisse un token. Et ça, c'est survenu en novembre 2018, vers la fin de 2018 aux États-Unis. Et aujourd'hui, vous diriez qu'il n'y a plus de barrières juridiques? Oui, il y en a beaucoup. Ah, bon. Il y en a beaucoup. Mais disons que le token lui-même, le jeton sur une blockchain est reconnu dans certaines juridictions comme étant une valeur mobilière. Ce qui est le cas chez Realty. Lorsque vous investissez chez Realty, vous n'investissez pas dans un actif numérique. Vous investissez dans une valeur mobilière représentée par un jeton numérique, donc un token, qui lui-même est l'action d'une société qui détient un seul bien immobilier unique. Donc Realty, c'est, je disais, une entreprise américaine. Vous vendez des tokens immobiliers. Vous nous avez employé ce terme déjà 3-4 fois. Qu'est-ce que c'est exactement un token? Un token est une unité de compte sur une blockchain. Une blockchain est un registre décentralisé. C'est un registre comptable. On fait des entrées et l'unité de compte, c'est le token. Cette unité de compte peut s'exprimer et être différentes choses. À l'origine, c'était Bitcoin. À l'origine, ce token se voulait être une monnaie. Et là, pour vous, ce token, c'est une part, une sorte d'action, en fait, dans un investissement immobilier? Ce n'est pas une sorte d'action, c'est une action. C'est reconnu juridiquement comme une action d'une société qui détient un bien unique. D'accord. Sur ce marché, avant de rentrer précisément sur le marché de l'investissement immobilier, on parle beaucoup, non pas de cryptoactifs, mais de la chute des crypto-monnaies. Est-ce que ça a un impact sur cette activité d'investissement? Il n'y a aucun impact direct. Vous pouvez acheter votre immobilier sur Realty avec votre carte de crédit, avec des crypto-monnaies si vous voulez, ça n'a aucune incidence. Ou en dollars. Ou en dollars, ou en euros. On fait les conversions, il n'y a absolument aucune incidence. Là où ça a affecté, effectivement, c'est que les gens confondent blockchain avec crypto-monnaie ou crypto-actifs. Donc, ce n'est pas forcément une bonne communication autour de votre activité en ce moment, tout ce marasme autour des crypto-monnaies. Mais comment vous l'expliquez, vous, cette chute financière? Parce que vous connaissez bien ce secteur. Je connais bien ce secteur. Je suis actif dedans depuis de nombreuses années. Maintenant, je suis un dinosaure dans l'industrie. Non, il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup d'enthousiasme aussi, que l'on voit souvent lorsqu'il y a une reconnaissance d'une certaine industrie. Il y a eu des fonds qui ont été déversés de façon peut-être un peu trop enthousiaste et optimiste. Et certains acteurs ont arrondi les coins et ont agi comme des cow-boys. Oui. Est-ce que ce type de dérapage, donc va forcément y avoir un ménage assez naturel qui va s'opérer, est-ce que ce type de dérapage, il est propre à cette nouvelle industrie financière, ou est-ce qu'on peut le comparer à ce qui se passe finalement dans le système financier classique, On peut le comparer à toutes les industries naissantes. On l'a vu dans Internet avec la bulle en 2001. On l'a vu dans toutes les nouvelles industries qui sont apparues. Il y a un moment d'engouement, il y a un moment où il y a des abus, il y a un moment où les gens se cherchent et font des choses qu'ils ne devraient pas faire, avec souvent des fraudes très classiques, d'autres fois des fraudes nouvelles, mais qui ne durent pas dans le temps. Mais on a un manque de régulation aujourd'hui dans le système crypto-monnaie? Vous savez, ne pas voler, c'est une régulation qui s'applique à tout. Donc, ne pas faire de commingling des fonds, ça s'applique aussi à toutes les industries.
Maintenant, la régulation arrive et les valeurs mobilières sont régulées. Que la valeur mobilière soit sur un bout de papier, sur un registre décentralisé ou un registre numérique, c'est régulé. Dans les crypto-monnaies elles-mêmes, il y a une régulation naissante. Il y a certaines juridictions qui ont très bien avancé, comme la Suisse, qui ont fait depuis longtemps maintenant un carcan juridique complexe et complet. Aux États-Unis, ils se cherchent et ça avance assez vite. Et maintenant, ça va avancer très vite. Alors, il y a aussi la question des NFT, parce que quand on présente les NFT, on les présente comme des tokens, Tout à fait. mais non fongibles, ce qui leur donne un caractère unique, mais on les associe aussi au titre de propriété. Le NFT dans l'immobilier, ça a un intérêt a priori. Le NFT dans l'immobilier, déjà, qu'est-ce qu'un NFT? Un NFT, c'est un token non fongible, comme vous l'avez dit. C'est exactement la même chose qu'un token, qui on a enlevé un paramètre qui est sa fongibilité. Ouais. C'est-à-dire que quand le token a été inventé par Satoshi Nakamoto dans son 2009, donc en 2008-2009, le but était de créer une monnaie. Donc il fallait qu'elle soit transmissible, il fallait que ce soit une réserve de valeur, il fallait que ce soit fongible. Quand on a 1 euro plus 3 euros, on se retrouve avec 4 euros. On se retrouve pas avec 3 et 1. Donc tous ces paramètres qui font l'argent devaient être représentés dans un token. Le NFT, c'est exactement le même token à qui on assigne un numéro. Il devient donc non fractionnable et non fongible. Si on a un NFT plus 2 autres NFT, ben on se retrouve avec 3 NFT différents, comme des diamants. Ouais. Un diamant plus 2 diamants, ça fait 3 diamants, ça fait pas j'ai 3 carats. C'est pas vrai. Donc, le NFT a cette valeur unique qui donne ce numéro qui fait qu'il est unique. On peut l'associer à un titre de propriété, absolument. Mais ce n'est pas parce qu'il est unique que c'est un titre de propriété. Il faut qu'il y ait le lien juridique et qu'il soit reconnu comme tel. Quelle pourrait être son utilité dans l'immobilier? Par exemple, on achète une maison, une propriété, et le titre de propriété lui-même est enregistré sur blockchain, qui est un registre immuable, traçable, dont on voit toute l'historique. Ça a un sens. Le notaire utilisera la blockchain dans les années à venir. J'en suis convaincu. C'est le futur de la numérisation, en fait, du travail du notaire. Absolument. Et la prochaine transformation numérique du notariat. Et qui travaille dessus, j'en suis convaincu. Ça facilite les choses et ça a beaucoup d'avantages. Maintenant, aujourd'hui, si on achète une propriété, je pense qu'on préfère quand même avoir son document tamponné par le notaire, l'acte authentique comme il faut. Il y en a beaucoup qui utilisent les NFT pour faire de la fractionnalisation immobilière. J'en vois pas le sens, parce qu'on ne va pas se battre pour avoir 1 mètre carré du salon contre le mètre carré de la cuisine. Ouais. Et c'est de ça dont on parlerait. Il faut que ce soit fongible, justement. Ok, alors combien ça coûte un token dans l'immobilier? Le prix est décidé par le nombre de tokens qu'on a émis par un bien. Chez Realty, nous avons mis le ticket d'entrée, le token à l'émission, à $50. C'est très bas pour de l'investissement immobilier. Mais le but de la tokenisation, pourquoi est-ce qu'on fait de la tokenisation immobilière pour démarrer? C'est justement pour donner accès à l'immobilier à tout le monde, démocratiser l'accès à l'immobilier. C'est extrêmement important. L'immobilier, traditionnellement, est un marché qui demande quand même des investissements lourds, qui sont complexes à l'entrée, qui ne sont pas liquides. Le but de la tokenisation, c'est de changer tout ça. Donc, pouvoir bénéficier d'un revenu passif ou d'un revenu immobilier dès son plus jeune âge, démarrer tôt, en investissant ne serait-ce que 50 euros de temps en temps, $50, ça se construit avec le temps. Il y a les revenus locatifs, mais en plus de ça, il y a la valeur de l'immobilier qui varie dans le temps. Au bout de 10 ans, l'investissement, même si on n'a fait que 50 euros de temps en temps, ça représente vraiment quelque chose. Alors, quand vous évoquez ça, cette démocratisation dans l'investissement immobilier, justement, ça me fait penser à toutes ces startups, notamment, on connaît bien le français Brix, qui propose lui d'investir dès 10 euros dans de l'immobilier. Et pourtant, ce n'est pas exactement le même modèle que vous. Quelle est la différence ? Le modèle de Brix, vous n'êtes pas propriétaire de l'immobilier. L'immobilier appartient à la foncière de Brix. Je ne pourrais pas parler pour Brix, mais ce que vous achetez, c'est un contrat commercial qui représente une royalty, on appelle ça, je pense, une redevance sur les revenus futurs. Oui. Vous n'êtes pas propriétaire. Dans le cas de Realty, vous achetez une action d'une société qui détient le bien, et que ce bien. Vous êtes propriétaire, vous êtes actionnaire. Vous avez tous les droits qui incombent à un actionnaire. Vous avez toutes la sécurité qui revient. Vous devez voter sur les mesures à prendre dans cet immobilier. Donc,
Ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout... D'un côté, on a un modèle donc, de droit, de royalties, de l'autre, on a un modèle d'investissement immobilier. De droit qui est d'un côté, donc c'est un droit commercial, un contrat commercial entre l'investisseur et la compagnie BRICS. De droit, je voulais dire de redevance. De redevance, tout à fait. Le droit d'auteur et donc de royalties. Et de l'autre côté, c'est de l'investissement immobilier où on prend une part dans cet investissement. C'est de l'investissement mobilier. Ah oui, mobilier. C'est une valeur mobilière. C'est une forme d'action. Exactement. Et justement, le but d'avoir fait des royalties ou des tokens, il y en a qui font maintenant des tokens, donc sur blockchain de redevance. Il y en a beaucoup qui apparaissent cette année, dans les années à venir, qui veulent faire ça. Mais le but de faire ça, c'est justement de ne pas être une valeur mobilière et donc de ne pas être assujetti à l'AMF ou à la SEC et ne pas avoir tout ce travail qui est nécessaire lorsqu'on est une valeur mobilière. Oui, alors donc évidemment, ça intéresse l'AMF de très près, qui va devoir peut-être clarifier davantage les choses pour les utilisateurs, parce que ce n'est pas forcément toujours évident de faire la différence justement entre ces modèles. Vous, là, vous vous apprêtez, parce que je disais que vous étiez canadien, mais là, vous êtes installé à Paris, puisque vous êtes en train de travailler sur le développement de l'offre américaine sur l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français peuvent investir dans Realty, mais uniquement dans de l'immobilier américain. Tout à fait. Demain, vous souhaitez pouvoir proposer de l'investissement dans l'immobilier européen. En France, notamment. En France, ça fera partie des premiers pays. J'imagine, puisque vous êtes installé à Paris. Comment se passe pour vous, là, cette entrée sur ce marché, dans ce contexte, justement, où l'AMF devient de plus en plus préoccupée par les différents nouveaux business? Alors, depuis le début, depuis le jour 1 chez Realty, nous avons tenu la position que nous sommes des valeurs mobilières et que nous ferons face à toutes les exigences, d'abord de la SEC et après des autorités en vigueur dans les marchés où nous sommes actifs. Donc pour nous, ça fait 1 an et demi que nous travaillons le marché européen. Oui. Ce n'est pas d'hier. Donc c'est pas on s'est réveillé en 2023 en disant c'est une bonne année pour venir. Ça fait longtemps que qu'on travaille dessus et nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour travailler en accord avec les régulations de chaque pays. Et là, il y a une harmonisation européenne dans la matière, ce qui permet d'être actif sur l'Europe entière avec les bons acteurs, les bons partenariats et les bonnes accréditations. Est-ce qu'il vous semble que la régulation européenne, elle est favorable aujourd'hui à ces nouveaux types d'investissements, à tout cet écosystème autour du cryptoactif? Je pense que l'AMF en général, a avancé très rapidement sur des sujets complexes et tout nouveaux. D'abord avec les actifs numériques, ils ont avec la PESAN, prestataire de services d'actifs numériques, oui. etc. Ensuite, maintenant, ils regardent tout ce qui est valeur mobilière, security tokens. Ils le font de façon précautionneuse, diligente et ils avancent régulièrement avec la technologie. Il y a nécessairement un train de retard. Ils ne vont pas réguler toutes les nouveautés. C'est pas possible. Oui. Par contre, celles qui prennent de l'ampleur, ils les regardent et ils avancent dessus. Quel est le niveau de rentabilité de ce type d'investissement? Le niveau de rentabilité est celui de l'immobilier sous-jacent. Okay. Donc, si on investit dans c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose avec... Alors, quel est l'intérêt de passer en mode cryptoactif, à part le fait de pouvoir démarrer à 50 €? Mais c'est déjà un grand intérêt de pouvoir démarrer à partir de 50 € selon ses besoins. Ça, c'est le premier avantage. Ouais. On paye avec sa carte de crédit, on a un investissement immobilier. Deuxièmement, c'est la liquidité. On peut acheter et vendre très rapidement, très facilement. Nous ne sommes pas bloqués. Nous n'avons pas de période de lock. Nous n'avons pas une période où il faut tenir son bien pendant un minimum de 6 mois, de 3 mois, et après on le revend éventuellement si quelqu'un d'autre l'achète. Il y a un marché secondaire actif, profond et rapide. Donc on peut investir facilement. On peut investir de façon liquide, c'est-à-dire qu'on peut rentrer et sortir quand on veut, c'est quand même rassurant. Ouais. C'est important. On ne sait jamais de quoi demain est fait, on peut avoir besoin de son pécule, on peut le revendre. Et troisièmement, il y a énormément d'outils qui apparaissent aussi dans ce qu'on appelle aujourd'hui la finance décentralisée, mais qui permettent d'optimiser la rentabilité ou ce qu'on peut faire avec son jeton. Par exemple, il est possible chez Realty de prendre son Real Token, donc sa participation immobilière, de la nantir sur une plateforme de prêt et d'emprunter contre son token. Ce n'est pas la maison, ce n'est pas la propriété qui est hypothéquée. C'est le token seulement qui est hypothéqué.
On peut emprunter de l'argent pour aller acheter d'autres tokens ou acheter son café si on veut, mais le but est d'investir plus. Donc, à la place d'avoir un long processus avec une banque et de passer 3 mois, de montrer des dossiers complexes, etc., en quelques clics, on peut hypothéquer son investissement, obtenir de l'argent pour aller investir plus. Donc, l'effet de levier est facile et rapide. Vous nous dites que le niveau de rentabilité, c'est la même chose que dans l'investissement immobilier classique. Quel est le niveau de risque? Pareil, vous allez me dire? Le risque est le risque du marché immobilier et de la devise dans laquelle l'immobilier se trouve. Les biens de Realty aujourd'hui jusqu'à présent étaient aux États-Unis, donc en dollars. Oui. Donc ces dernières années étaient magnifiques pour ceux qui ont investi chez Realty depuis 2019, mais dans le futur, il se peut que ce soit en euros, en yens, peu importe. Donc le risque, il est de l'immobilier sous-jacent et de la devise du pays. Et la technologie? La technologie avance, la technologie progresse et permet de plus en plus de choses. Le risque technologique lui-même, Oui. il n'est pas zéro. Ceci étant, c'est une valeur mobilière, donc nous sommes obligés de savoir à tout moment qui a quoi. Et donc nous sommes obligés de pouvoir agir sur le token de par des mesures obligatoires de la SEC. Si on doit geler un compte pour des raisons X, Y ou Z. Donc si jamais il y a un breach de security, Oui. dans ce cas-là, nous pouvons agir sur le token lui-même. Et alors, quelles sont les technologies qui sont mises en œuvre, justement, pour permettre d'offrir tous ces nouveaux services? Développement de la technologie blockchain et activité de développement avec les protocoles existants autour de la blockchain qu'on appelle aujourd'hui communément le Web 3 ou la finance décentralisée. Des plateformes de prêt, des plateformes de farming, de staking, de composition d'intérêts, etc. Et ça, vous le développez en interne? Vous avez des équipes? On a des équipes, on a des développements en interne qui travaillent tous les jours et un peu partout dans le monde. C'est un sujet pour vous, la question de la compétence dans ce domaine? Absolument. Trouver les bonnes compétences? Absolument. Mais maintenant, le revers de la médaille dans ce qui est arrivé l'année dernière, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de gens compétents sur le marché aujourd'hui, comparé à il y a 6 mois. Attendez, vous m'avez dit quoi? Plus beaucoup? Il y en a plus. Ah, il y en a plus? Il y en a plus. Il y en a plus aujourd'hui qu'il y en avait ne serait-ce qu'au mois d'août dernier. D'accord. Parce que beaucoup de gens ont été mis à pied, des gens compétents. Ok. Et vous allez recruter en France également? Partout dans le monde. Enfin, en France, pour le déploiement en Europe? Absolument. Absolument. Mais déjà, la société Realty a des employés dans 6 pays différents. Qu'est-ce qu'il faut surveiller quand on se lance dans ce type d'investissement? Qu'est-ce que votre token représente? Ce n'est pas parce que quelqu'un dit que votre token est un token immobilier ou qu'il est adossé à un bien immobilier que ça l'est réellement. Il faut vraiment lire les contrats. Il faut vraiment savoir ce que vous achetez. Vous avez fait l'exemple en disant on peut acheter de l'immobilier à partir de 10 € en France. Ce n'est pas de l'immobilier, c'est une redevance, ce n'est pas pareil. Il faut bien comprendre ce que le token ou sa fraction représente. Et c'est là qu'est le risque. Donc ça veut dire lire les contrats, hein. Même quand on passe en mode 100% numérique, on n'y échappe pas. Mais c'est nécessaire, il faut comprendre aussi, afin de pouvoir l'utiliser à bon escient. Alors, Jean-Marc Jacobson, je voulais que vous vous prêtiez aussi à notre exercice de l'interview express. Avec plaisir. Alors, on a en gros 2 minutes pour répondre à ces questions. Quels sont vos rêves? Pouvoir rendre l'immobilier international disponible à l'international. Un Français pourra acheter de l'immobilier au Japon, le revendre facilement, aller pouvoir acheter et vendre différents types d'immobilier, se créer son propre fonds immobilier lui-même sur mesure selon ses besoins et ses opinions, de façon facile, rapide et liquide, sans limite administrative, sans limite territoriale. Et qu'est-ce qui vous inquiète dans ce secteur? La tendance de la régulation qui peut devenir très lourde. Sur les cryptoactifs? Sur les cryptoactifs. Et en Europe en particulier? Dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Là, aujourd'hui, le pendulum va de l'autre côté. On va maintenant, je pense, vers un excès de régulation qui sera temporaire aussi, mais qui est, je pense, nécessaire. Est-ce qu'il subsiste un point d'interrogation sur les cryptoactifs? Quelque chose qu'on n'a pas encore suffisamment bien réglé? Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur les cryptoactifs que l'on va découvrir et qu'on va pouvoir inventer, et beaucoup d'applications que l'on pourra découvrir. Mais des points
douteux ou des points négatifs. Je dirais que beaucoup de gens essayent de résoudre des problèmes qui n'existent pas avec une solution inappropriée qui est la blockchain. La blockchain ne s'applique pas à tout. Ce n'est pas un all and be all des bases de données. Et beaucoup de gens veulent utiliser le mot blockchain comme effet de marketing, alors que ce n'est pas du tout approprié. Des fois, des bases de données bien protégées suffisent largement. Elle a tout un sens dans certains cas. Et je pense que Realty est un exemple parfait d'un bon use case de la blockchain. Comment vous voyez ce futur de l'investissement dans l'immobilier ? Je pense que les gens pourront investir de plus en plus jeunes dans l'immobilier, créer un revenu passif de plus en plus conséquent tôt, parce que le secret du revenu passif, c'est de démarrer tôt. Donc, construire à son rythme, facilement et sans douleur, très important. Et je pense aussi qu'il va y avoir une possibilité d'investir dans différents types d'immobilier, dans différentes niches, avec une aisance magnifique. En faisant comme un menu, je veux investir dans l'immobilier commercial, je veux investir dans des résidences étudiantes, je veux investir dans des résidences étudiantes en Angleterre, en France, etc. Et je pense que c'est ça qui va changer, mais vraiment complètement transformer le marché immobilier. Et pour ça, on a besoin d'une révolution en particulier ? D'une évolution. Juridique ou technologique ? La technologie est prête et elle avance très rapidement déjà et on ne va pas l'arrêter. Donc l'aspect est surtout aujourd'hui juridique et régulatoire. Merci beaucoup, Jean-Marc Jacobson de Realty. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission ? Absolument. Eh bien, plaisir partagé. Juste après la pause, on va parler des outils de travail en ligne, open source. Dans le monde du livre, il existe de nombreuses alternatives.